Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 4 septembre. Le docteur Luc Boileau est remplacé à la tête de la santé publique. Boileau avait en janvier 2022 succédé au docteur Horacio Arruda au poste de directeur de la santé publique du Québec. Il sera remplacé à la fin du mois par la docteure Caroline Quach-Tan, microbiologiste, infectiologue, pédiatre, médecin responsable prévention et contrôle des infections au CHU Sainte-Justine à Montréal et professeur titulaire à l'Université de Montréal. La docteure Quach-Tan sera la première femme à diriger la santé publique du Québec. Ottawa et Québec ont passé un accord pour favoriser l'emploi des jeunes. Dans le cadre d'une entente de 5 ans, le Québec va recevoir cette année du gouvernement fédéral 18 millions de dollars pour concevoir et mettre en œuvre des services destinés aux jeunes de 16 à 30 ans qui sont à la recherche d'un emploi. Ces services doivent comprendre des activités visant à développer des compétences, une expérience de travail en entreprise et un accompagnement socio-professionnel. Les jeunes recevront d'abord une allocation d'aide à l'emploi pendant les activités, puis une rémunération de l'employeur lors de leur expérience en entreprise. Avant d'entamer une retraite de 2 jours avec son cabinet, Mark Carney a indiqué hier que le premier budget de son gouvernement sera un budget d'austérité et d'investissement. Il a précisé que son gouvernement comptait à la fois faire preuve de discipline dans les dépenses et investir dans l'économie canadienne. Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a laissé entendre qu'il présenterait le budget fédéral le mois prochain. Pierre Poilievre veut abolir le programme de travailleurs étrangers temporaires. Le chef du Parti conservateur du Canada soutient que ce programme fait baisser les salaires et vole des opportunités d'emploi aux Canadiens, et en particulier aux jeunes. Poilievre demande au gouvernement fédéral de supprimer le programme des travailleurs étrangers temporaires, de mettre immédiatement fin à la délivrance de nouveaux permis et de créer un autre programme pour les emplois agricoles qui sont difficiles à pourvoir. Les conservateurs prévoient une période de transition, mais uniquement pour les régions où le taux de chômage est extrêmement faible. Rise Kombucha change de propriétaire. Le producteur montréalais de kombucha, une boisson fermentée faite à base de thé, a été acheté par Temple Lifestyle Brands, qui est aussi une entreprise de Montréal. Temple Lifestyle produit une boisson à base d'eau de coco. Elle estime que l'acquisition de Rise Kombucha la positionnera pour profiter de la croissance du marché, qu'elle définit comme celui des boissons fonctionnelles. Est-ce que vous utilisez une IA à l'insu de votre employeur ? La question se pose parce que selon un sondage commandé par IBM, au Canada, 79% des employés de bureau disent qu'ils utilisent l'intelligence artificielle dans le cadre de leur travail. Mais seulement un tiers d'entre eux utilisent exclusivement les outils d'IA qui sont mis à leur disposition par leur employeur. Les autres utilisent, au moins en partie, des outils personnels sans l'approbation de l'employeur. IBM souligne que le recours aux outils d'IA personnels lorsqu'on est au travail pose des risques en matière de cybersécurité. Google ne sera pas obligé de vendre son navigateur Chrome. Le géant américain avait été l'an dernier reconnu coupable d'entretenir un monopole illégal dans la recherche en ligne. Le gouvernement américain a réclamé que Google soit forcé de vendre son navigateur Chrome. Mais un juge fédéral américain a plutôt décidé hier que Google pouvait conserver son navigateur et continuer à payer des entreprises comme Apple pour que ces produits soient installés sur leurs appareils. Google devra cependant désormais partager avec des concurrents certaines données sur son index et sur les recherches que font ses utilisateurs. Instagram arrive en format iPad. Meta a lancé une version d'Instagram conçue spécifiquement pour le format de la tablette iPad, dont l'écran est évidemment nettement plus grand que celui des téléphones. La principale différence de cette version, c'est qu'en ouvrant l'application iPad, les utilisateurs accèdent directement à la section Reels, qui présente des courtes vidéos en rafale. De plus, les stories apparaissent en haut de l'écran et il y a aussi un onglet Suivi qui permet d'afficher le contenu des comptes auxquels l'utilisateur est abonné. Et puis une première journée de l'album québécois aura lieu le 12 septembre. Cette initiative vise à valoriser et faire découvrir des albums musicaux qui sont créés au Québec. Elle sera célébrée chaque année désormais le 2e vendredi de septembre.
Cette année, donc vendredi de la semaine prochaine, des prestations d'artistes auront lieu tout au long de la journée dans des lieux qui sont associés à la découverte d'albums, comme des disquaires, des bibliothèques ou des cafés. Des événements sont notamment prévus à Montréal, Longueuil, Saguenay, Rimouski et Québec. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hey folks, it's Mark Maron from WTF. Today I want to talk to you about Boost Mobile, offering reliable nationwide coverage backed by a 30-day money-back guarantee. Love your service or get your money back, no questions asked. Boost Mobile offers the coverage, network speed, and service you're used to, but at more affordable prices. Why pay more if you don't have to? You can get an unlimited plan for $25 a month that will never increase in price, ever. No price hikes, no multi-line requirements, no stress. Visit your nearest Boost Mobile store or find them online at boostmobile.com. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 per month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan.